Imagine-toi marchant sur un chemin sombre, sans savoir ce qui t'attend au bout. Tu ressens de la peur, de l'incertitude, peut-être même une douleur profonde dans ton cœur. As-tu déjà connu cela? T'es-tu déjà demandé si moi, le Seigneur, j'étais vraiment avec toi au milieu de la tempête? Aujourd'hui, je veux te dire directement du fond de mon cœur jusqu'au tien. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même si parfois tout semble s'effondrer autour de toi, je suis en train d'agir silencieusement, ordonnant chaque détail de ta vie avec un amour infini. Mon temps n'est pas comme le vôtre, ma vitesse ne se mesure pas en jours ou en semaines, mais en moments parfaits. Et ces moments arrivent plus vite que tu ne l'imagines. Sais-tu pourquoi tant de fois tu as l'impression que rien ne progresse? Parce que souvent tu attends des réponses humaines, alors que moi, je prépare des réponses divines. Mon but n'est pas de te retarder, c'est de te protéger. Je ne veux pas t'offrir juste une solution temporaire, je veux t'offrir un miracle éternel. Tu me demandes du pain, et moi je veux te donner la manne. Tu me demandes des portes, et moi je veux t'ouvrir des chemins entiers. Mais pour cela, fils de mon cœur, j'ai besoin que tu aies foi. Pas seulement avec des mots, pas seulement les jours heureux, mais aussi dans les moments difficiles, dans les épreuves. Voilà ce qu'est la vraie foi. Souviens-toi d'Abraham, cet homme âgé à qui fut faite une promesse impossible, devenir père de nations. Crois-tu qu'il ait compris comment cela pourrait arriver? Non, mais il a cru. Il a marché pas à pas, sans voir la fin du chemin, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Et aujourd'hui je te dis, je suis le même Dieu qui a donné la vie à Sarah, qui a donné des forces à Moïse, qui a offert la victoire à David. Je suis celui qui relève des empires en un instant. Ton histoire n'est pas écrite par tes circonstances, mais par mes mains puissantes. Et si aujourd'hui tu traverses une situation difficile, écoute bien. Je vois déjà ta larme, j'ai déjà entendu ton prière, et déjà mis en mouvement mon armée céleste en ta faveur. Ne laisse pas le doute entrer dans ton cœur. Le doute dit, il est trop tard. Mais moi je dis, il y a encore du temps. L'ennemi veut que tu penses que tu vas échouer, mais moi je te dis, tu as déjà gagné. Les gens peuvent te décevoir, les projets peuvent changer, mais ma parole ne faillira jamais. Je ne fais pas de promesses vides. Quand je dis que je vais guérir ton cœur, je le ferai. Quand je dis que je vais restaurer tes années perdues, je le tiendrai. Et quand je dis que je vais accélérer mon plan pour te bénir, crois-moi, j'ai déjà commencé. Chaque seconde qui passe, je mets en œuvre un dessein éternel pour ta vie. Mon enfant, regarde autour de toi. Vois-tu ce qui semblait impossible il y a quelques mois ou années? Maintenant cela commence à bouger. Peut-être s'agit-il d'une relation brisée, d'un rêve abandonné, d'une bataille financière, d'une douleur émotionnelle profonde. Je peux voir ton combat. Je peux sentir ta fatigue. Mais je peux aussi voir la fin du tunnel. Et je te le promets, il y a de la lumière là-bas. Une lumière qui brille spécialement pour toi. Je ne t'ai pas abandonné. J'étais avec toi tout ce temps, formant, modelant, fortifiant. Et maintenant vient le temps de récolter, de recevoir, de voir tomber les murs qui te séparaient de ceux que je t'avais promis. N'aie pas peur si tu ne vois encore rien. Tes yeux voient le naturel, mais moi je vois le surnaturel. L'apôtre Paul a été enchaîné, mais son message est arrivé à Rome. Joseph a été trahi par ses frères, mais il a fini par sauver toute une nation. Ruth a perdu son mari, mais elle a trouvé sa rédemption dans un champ d'orge. Tes épreuves ne sont pas la fin de ton histoire, elles en sont le commencement. Et ce commencement est la manifestation de ma gloire dans ta vie. Alors arme-toi de patience, mais aussi d'espérance. Car le temps de la bénédiction est arrivé. Même si d'autres te disent que c'est impossible, souviens-toi que pour moi rien n'est impossible. Je suis le Dieu qui ouvre des fleuves dans le désert, qui donne la sagesse aux jeunes, qui transforme le deuil en danse. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Et quand tu me trouveras, tu ne trouveras pas seulement des réponses, tu découvriras une transformation, une guérison, un but, une vie abondante. Car tel est mon désir pour toi, que tu vives en plénitude, que tu marches en sécurité, que tu dormes en paix, car je veille sur toi jour et nuit. Alors respire profondément. Ferme les yeux un instant et écoute ma voix. Je suis avec toi. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, Aïe. Voilà ma promesse pour toi aujourd'hui. Une promesse qui ne dépend pas de ta situation, ni de tes erreurs, ni de tes réussites. Elle dépend uniquement de mon amour inconditionnel pour toi. Cet amour est la base de mon plan pour ta vie. Et ce plan est beau. Il est juste.
Et il est puissant. C'est pourquoi je t'invite à lâcher ton anxiété, à ne plus porter sur tes épaules ce que moi déjà ai porté sur la croix. Permets-moi de guider tes pas. Permets-moi de t'émerveiller avec ce que j'ai préparé pour toi. Car ce que je t'offre n'est pas seulement une bénédiction temporaire, c'est une transformation complète. Physique, spirituelle, émotionnelle. Ce sera un avant et un après dans ta vie. Et quand tu regarderas en arrière, tu diras, en ce moment-là, Dieu est intervenu. En ce moment-là, tout a changé. Alors ne renonce pas. Redresse ton visage. Regarde devant toi. Je marche avec toi, et ce qui vient non seulement est bon, mais il est glorieux. Fais confiance à mes voies mystérieuses, car derrière chacune d'elles se trouve mon amour qui te guide, te protège, t'aime. As-tu déjà eu l'impression que tout ce que tu désires est là, juste devant toi, mais inaccessible? Comme s'il y avait un mur invisible entre toi et ta bénédiction. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Beaucoup de mes enfants marchent avec le cœur rempli d'aspiration, de rêves, d'espérance, mais ils portent aussi l'incertitude de savoir si un jour leurs promesses se réaliseront. Aujourd'hui, je veux te parler directement depuis mon cœur jusqu'au tien. Ta foi met en mouvement mon royaume. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Et ta persévérance a une raison divine. Mon enfant, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jacques, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h17. Je ne t'appelle pas à croire seulement avec tes lèvres, mais avec toute ta vie, avec tes décisions, avec tes actes de confiance même quand tu ne comprends pas. Car bien souvent, ce qui sépare le miracle de la déception, ce n'est pas un manque de puissance de ma part, mais un manque de clarté en toi. Quel est donc ce désir profond de ton cœur? Quel est ce rêve qui bat en toi? Cela peut être la guérison, la restauration familiale, la prospérité financière, la paix intérieure. Quel qu'il soit, je l'ai déjà entendu. Mais maintenant je te demande, es-tu prêt à marcher par la foi, non par ce que tu vois? Pense à Gédéon. Lorsque je l'ai appelé pour libérer son peuple, il se voyait petit, faible, insignifiant. Comment pourrais-je sauver Israël? Demanda-t-il. Mais je lui répondis, car je serai avec toi. Juge 6h16. Je te dis aujourd'hui la même chose, ce n'est pas ta force, ni ton intelligence, ni tes ressources qui décident. Ce qui compte, c'est ta disposition à faire confiance, à te relever chaque fois que tu tombes, à prier même si tu ne sens rien, à continuer d'avancer même si tu ne vois pas immédiatement de résultats. Et qu'en est-il de la patience, mon enfant? Sais-tu pourquoi tantôt le temps semble s'arrêter? Parce que tu dois mûrir. Tu dois fortifier ton esprit. Tout comme le blé a besoin du soleil et de la pluie avant de porter fruit, ton âme a besoin d'épreuves pour produire victoire. L'attente n'est pas un échec, c'est une formation. Une préparation pour quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Si aujourd'hui tu es fatigué, je suis ton repos. Si aujourd'hui tu es faible, je suis ta force. Si aujourd'hui tu doutes, je suis ta certitude. Ne laisse pas l'ennemi voler ta vision. Il veut semer en toi des pensées de défaite, de incrédulité, de désespoir. Il veut que tu doutes de mon amour, que tu remettes en question mon plan, que tu abandonnes ton chemin. Mais je te dis, ne recule pas. Garde tes yeux fixés sur moi. Ne considère pas tes circonstances comme des géants invincibles, mais comme des opportunités pour ma gloire. David ne voyait pas Goliath comme un ennemi insurmontable, mais comme une porte ouverte pour démontrer qui est le vrai Dieu. Et aujourd'hui je te dis, ta bataille n'est pas à toi, elle est à moi. As-tu prié pour quelque chose et il semble que je n'ai pas répondu? Écoute-moi bien, je ne tarde jamais, j'arrive toujours à temps. Parfois ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as besoin. Parfois j'ai besoin de transformer ton cœur avant de t'accorder le désir. Alors ne crains pas si tu ne vois aucun changement aujourd'hui, car demain peut tout changer. Continue à supplier. Continue à croire. Continue à avancer. Chaque pas que tu fais dans la foi est un pas de plus vers ton miracle. Et si tu as failli, si tu es tombé, si tu as péché, sais-tu quoi? Je ne te juge pas. Je t'aime. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19h10. Peu importe combien de fois tu es tombé, l'important est que tu te relèves avec ma force. Permets-moi de te nettoyer, de te renouveler, de te restaurer. Car tu n'es pas ce que tu as été. Tu es ce que je fais de toi. Et ce que j'ai pour toi n'est pas seulement bon, c'est parfait. C'est éternel. C'est surnaturel. Ainsi aujourd'hui, je te lance un défi, déclare ta foi à haute voix. Dis, je crois, Seigneur, même si je ne vois pas. J'ai confiance.
Même si je ne comprends pas, j'attendrai toi, car je sais que ton temps est parfait. Cette déclaration ne change pas seulement ton esprit, elle change l'environnement spirituel autour de toi. Elle brise des chaînes, ouvre des cieux, invoque ma présence puissante sur ta vie. Et quand tu le feras, prépare-toi, car les cieux sont sur le point de bouger pour toi. C'est pourquoi ne crains pas si aujourd'hui les choses ne semblent pas se passer comme tu l'espérais. Je travaille derrière les scènes. Je suis le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'est une coïncidence dans ta vie. Tout a un but. Et si aujourd'hui tu traverses une épreuve, c'est parce que tu es en train d'être préparé pour quelque chose de grand, quelque chose de céleste, quelque chose rendu possible uniquement par ma grâce. Fais confiance en moi, mon enfant. Appelle-moi. Persévère dans la prière. Marche avec clarté et objectif. Car ce qui vient n'est pas simplement une réponse, c'est une révélation de ma gloire. Une manifestation de mon pouvoir. Un témoignage que tu raconteras pendant des générations. Prépare-toi, car ton heure arrive. Et quand elle arrivera, tous sauront que le Dieu d'Israël est vivant et agissant dans ta vie. As-tu déjà eu le sentiment que tout ce que tu réussis dans ce monde, même si c'est grand, ne remplit finalement pas complètement ton cœur? Que les choses matérielles brillent un instant, puis s'éteignent comme la flamme d'une bougie dans le vent. Mon enfant, écoute bien ce que je vais te dire. Ce vide que tu ressens n'est pas une coïncidence. C'est moi qui l'ai placé là, pour que tu cherches quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'éternel. Car tu n'as pas été créé seulement pour cette terre, mais pour le ciel. Ton âme aspire au divin, car elle a été faite à mon image et à ma ressemblance. Regarde autour de toi. Les gens courent après l'argent, le succès, la reconnaissance. Mais à la fin du chemin, qu'est-ce qui reste? Un tas de souvenirs, quelques trophées peut-être, des luxes, mais rien qui dure éternellement. Les richesses s'épuisent, les relations se terminent, les titres perdent leur valeur avec le temps. Mais il y a une chose qui demeure, mon enfant, et c'est l'amour. L'amour véritable, celui qui vient de moi, qui donne la vie, pardonne, transforme. Tel est le trésor que tu dois rechercher. Non celui que l'on garde dans des coffres, mais celui qui vit dans le cœur. Pense à cet homme riche qui vint me demander ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Il avait tout, pouvoir, argent, position. Mais il manquait quelque chose. Je lui dis, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Matthieu 19h21. Et il s'en alla triste, car il avait beaucoup de biens. Aujourd'hui je te demande, qu'est-ce qui possède ton cœur? Est-il attaché aux choses temporelles, ou est-il libre pour me suivre sans condition? Mon enfant, je ne dis pas que le matériel soit mauvais. Crois-moi, c'est moi qui donne la pluie et les récoltes, le travail et la provision. Tout ce qui est bon vient de moi. Mais quand le bien devient le principal, alors il cesse d'être une bénédiction pour devenir une idolâtrie. C'est pourquoi je t'invite à lever les yeux, à arrêter de mesurer ton succès uniquement par ce que tes yeux peuvent voir, et à commencer à apprécier ce qui n'a pas de prix. La foi, la paix intérieure, la vraie joie, l'amour sincère. Rappelle-toi les paroles de mon serviteur Paul. Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances célestes ni terrestres, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Cet amour, mon enfant, est la seule chose qui restera avec toi pour toujours. Même la vie terrestre ne durera pas l'éternité, mais l'amour, lui, demeure. Et c'est là mon cadeau pour toi, si tu choisis de l'accepter. Et comment reçois-tu cet amour? Pas en l'achetant, pas en travaillant pour lui, pas en le méritant. Simplement en recevant ma grâce, en te repentant de ton passé, en croyant en moi, en permettant que je pénètre dans ta vie et transforme ton cœur. Car quand tu fais cela, tu commences à vivre à un niveau différent. Tu cesses de chercher la satisfaction dans ce qui passe, et tu trouves l'accomplissement dans ce qui est éternel. Je veux t'en dire plus. Quand tu recherches mon royaume en premier, tout le reste t'est donné par surcroît. Matthieu 6h33. Guérison, provision, restauration, paix, toutes ces bénédictions font partie du chemin, mais elles ne sont pas la destination. Ta destinée n'est pas ici-bas, mais dans le ciel. Et pendant que tu marches sur la terre, je veux que tu sois lumière, amour, bonté, espérance. Que tu portes mon message partout où tu vas, que tu aimes comme jamais, que tu pardonnes même à ceux qui ne le méritent pas, que tu donnes sans attendre en retour. Car chaque acte d'amour, chaque parole de foi,
Chaque geste de bonté est semé dans le ciel. Et un jour, quand tu t'y attendras le moins, cela sera moissonné en gloire. Alors ne vis pas pour impressionner les hommes, vis pour marquer l'Éternel. Ne collectionne pas l'or qui roule, collectionne l'amour qui ne s'efface jamais. Ne recherche pas la célébrité qui disparaît, recherche ma présence qui demeure à jamais. Regarde autour de toi. Y a-t-il quelqu'un de blessé près de toi? Aide-le. Quelqu'un a-t-il besoin d'entendre un mot d'espérance? Dis-le lui. Quelqu'un a-t-il besoin de prière, de réconfort, d'une étreinte? Sois mon instrument. Car chaque fois que tu aimes comme je t'aime, tu laisses une marque que ni un tremblement de terre, ni une guerre, ni une maladie ne pourront effacer. Tu sèmes dans l'Éternel. Ainsi aujourd'hui, je t'invite à vivre différemment. À vivre avec un but. À vivre depuis ce que l'on ne voit pas, car ce qui est invisible est ce qui demeure. À vivre dans la foi, dans l'amour, dans la bonté, dans la joie. Car mon enfant, le meilleur n'est pas derrière toi, ni devant toi, il est en toi. Et ce trésor est mon Saint-Esprit, habitant en toi, te guidant, t'aimant, te transformant. Prépare-toi, car plus tu vivras depuis l'Éternel, plus tu verras le temporel se transformer en miracle. As-tu déjà eu le sentiment que ton cœur est divisé? D'un côté tu désires la paix, mais de l'autre tu ressens du conflit. Tu cherches la prospérité, mais les portes semblent fermées. Tu recherches la joie, mais la douleur te retient. Mon enfant, aujourd'hui je veux te parler directement depuis mon cœur jusqu'au tien. Je ne suis pas venu apporter la confusion, mais la paix. Je ne suis pas venu détruire, mais restaurer. Et surtout, mon enfant, je ne suis pas venu t'apporter la tristesse, mais une joie pleine et entière. Je connais ce qu'il y a dans ton foyer. Je sais comment sont tes relations avec tes enfants, tes parents, ton conjoint. Parfois, l'endroit qui devrait être un refuge devient un champ de bataille. L'amour, qui devrait être source de vie, devient fardeau. Mais écoute-moi bien, je suis le prince de la paix, Ésaïe 9h6, et j'ai le pouvoir de guérir chaque blessure, de restaurer chaque relation, d'apporter l'ordre là où règne le chaos. Ne permets pas à l'ennemi de voler l'unité de ta famille. Car cette unité est mon plan originel, et je ne permettrai pas que tout ce qui est bon soit détruit sans mon accord. Mon enfant, souviens-toi des paroles de mon serviteur Salomon, qu'il est bon et agréable quand les frères habitent ensemble en unité. Psaume 133, Aïe. Cette unité n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi une protection. C'est un signe du ciel sur ta maison. Et même si aujourd'hui tu vois des divisions, des malentendus, des rancœurs ou des éloignements, je te dis, il y a encore de l'espoir. Car je suis Dieu des secondes chances. Je suis le restaurateur des temps perdus. Ce que le mal a brisé, je peux le transformer en couronne de gloire. Pense à Joseph, ce jeune homme vendu par ses propres frères, enchaîné injustement, oublié dans une prison. Crois-tu que son histoire était un échec? Non, elle était le début de quelque chose de bien plus grand. Quand il se retrouva finalement face à ses frères, il ne les condamna pas, ne les châtia pas, ne leur garda pas rancune. Il leur dit, « Vous aviez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a détourné en bien. » Genèse 50, va. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Ce qui a été fait avec méchanceté, je le transformerai en bénédiction. Ta famille n'est pas brisée. Elle est en train d'être renouvelée. Et ne crains pas si aujourd'hui tout semble hors de contrôle. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Tes larmes ne sont pas ignorées. Je vois chaque réconciliation nécessaire, chaque parole à dire, chaque blessure à guérir. Et je te promets, mon enfant, je vais bouger ciel et terre pour que la paix revienne dans ton foyer. Car tel est mon plan. Un plan de paix, non d'affliction. Un plan d'unité, non de division. Un plan d'amour, non d'indifférence. Ne laisse pas l'incrédulité entrer dans ton cœur. Peut-être vois-tu aujourd'hui des problèmes, mais moi je vois déjà la solution. Peut-être entends-tu des disputes, mais bientôt tu entendras des rires. Peut-être y a-t-il séparation aujourd'hui, mais bientôt il y aura des étreintes. Car je suis Jéhovah Shalom, ton Seigneur qui donne la paix. Et ce que je promets, je le tiens. Non seulement je veux te donner à manger sur ta table, mais je veux mettre de l'amour dans ton foyer. Non seulement je veux te bénir matériellement, mais je veux t'offrir une tranquillité d'esprit. Non seulement je veux te bénir physiquement, je veux remplir ta maison de ma présence. Ainsi aujourd'hui, je t'invite à déclarer la paix sur ta famille, à proclamer la guérison sur tes relations, à libérer le pardon sur ceux qui t'ont blessé. Permets-moi d'entrer dans chaque recoin de ton foyer et d'y faire un nettoyage céleste. Dis-moi qui a besoin d'un mot de réconciliation, qui a besoin d'un message,
d'un appel, d'une étreinte. Car chaque acte d'amour que tu fais au nom de mon royaume sera semé dans le ciel et moissonné sur la terre sainte. Et si aujourd'hui tu es seul, si tu sens que ta famille ne te comprend pas, si tu penses être le seul à marcher dans la foi, écoute-moi bien. Tu as une famille bien plus grande que tu ne l'imagines. Mes anges veillent sur toi. Mes saints prient pour toi. Et moi, ton sauveur, je suis ton Père éternel. Je t'ai adopté comme fils, et par conséquent tu as droit à toute bénédiction, à toute promesse, à toute restauration. Ta solitude s'achèvera. Ton soutien viendra. Ton réconfort arrivera, car tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est pourquoi ne crains pas si les choses ne s'améliorent pas aujourd'hui. Je suis celui qui relève les maisons, qui unit les cœurs, qui rend ce qui a été volé. Fais confiance en moi, mon enfant. Appelle l'unité. Persévère dans la prière. Attends avec patience, mais aussi avec espérance. Car derrière chaque porte fermée, une nouvelle saison de bénédiction se prépare. Prépare-toi, car la paix arrive dans ton foyer. La joie revient dans ton cœur. Et la prospérité, non seulement matérielle mais spirituelle, est sur le point de se manifester. Fais confiance en moi, mon enfant. Continue d'avancer. Ne laisse pas la fatigue t'enlever la vision. Car ce que j'ai prévu pour toi n'est pas seulement une nouvelle étape, c'est un nouveau temps d'unité familiale, de bénédiction domestique, d'amour inconditionnel. Ta maison sera le témoignage du ciel. Ton foyer sera un autel de ma présence. Et quand les autres passeront près de toi, ils sentiront la paix qui dépasse toute compréhension. Prépare-toi, car ton miracle est ici. Et il commencera dans ton cœur, avant de s'étendre à ta famille. As-tu déjà eu le sentiment que ton passé te définissait? Que tes erreurs, tes blessures, tes mauvaises décisions étaient comme des chaînes qui t'empêchaient d'avancer vers ce que j'ai prévu pour toi? Mon enfant, aujourd'hui je veux te dire avec tout mon amour, ton passé n'est pas ton identité. Ce n'est pas moi qui te juge, c'est moi qui te nettoie, te restaure et te relève. Tu es bien plus que tes chutes, plus que tes péchés, plus que tes luttes. Car dès que tu crois en moi, tu deviens une nouvelle créature. L'ancien est passé. Voici, tout est nouveau. 2 Corinthiens 5h17. Je sais ce que tu portes à l'intérieur. Je connais les larmes versées dans l'obscurité. Je connais les moments où tu as pensé que personne ne te comprenait, pas même toi-même. Mais écoute-moi bien, je suis avec toi. Et non seulement je suis avec toi, mais je travaille en silence pour guérir chaque blessure émotionnelle, physique et spirituelle. Ta douleur n'a pas été vaine. Chaque épreuve que tu as traversée a été semée dans le ciel, et bientôt elle sera moissonnée en miracles. Mon enfant, souviens-toi de la femme qui toucha le bord de mon manteau, pleine de honte à cause de sa maladie, mais avec la foi en son sauveur. Je lui dis, ta foi t'a sauvé. Marc 5h34. Aujourd'hui je te dis la même chose. Ta foi, même petite, bouge des montagnes. Ta prière, même un murmure, ouvre les cieux. Ton cœur, même brisé, est l'habitation de mon esprit. Et si aujourd'hui tu es fatigué, laisse-moi reposer en toi. Si aujourd'hui tu es blessé, laisse-moi te guérir. Si aujourd'hui tu as peur, laisse-moi être ta paix. Et qu'en est-il du pardon, mon enfant? Sais-tu pourquoi parfois la douleur ne semble jamais totalement partir? Parce que tu gardes peut-être des rancœurs, des ressentiments ou de la culpabilité. Cela peut concerner quelqu'un qui t'a fait du mal, ou cela peut venir de toi-même. Mais écoute-moi attentivement. Je ne peux déverser mon pouvoir sur une vie qui ne laisse pas couler ma grâce. Le pardon n'est pas fait pour bénéficier à l'autre, il est fait pour te libérer toi. Il t'enlève un poids de l'âme. Il ouvre l'espace pour que ma restauration ose. Pense à Pierre, ce disciple qui m'a renié 3 fois avant la croix. Quand je suis ressuscité, je ne lui ai pas rappelé son échec, mais je lui ai donné une nouvelle mission. Paix mes agneaux, Jean 21h15. Aujourd'hui je te dis la même chose. Ton échec n'est pas ta fin. Tes erreurs ne définissent pas ton destin. Je suis Dieu des secondes chances. Je suis celui qui relève depuis la poussière, qui redonne la joie devant le chagrin, qui transforme la cendre en couronne de gloire. Ne permets pas au diable de voler ton futur en utilisant ton passé. Il veut que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, plus de temps, plus de guérison. Mais je te dis, tu es bien loin de la vérité. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde encore plus. Romains 5h20. Ce qui a été mal fait, je le ferai bien. Ce qui a été perdu, je le restaurerai. Ce qui a été endommagé, je le reconstruirai. Car je suis Jéhovah Rapha, ton Seigneur qui te guérit.
Et si aujourd'hui tu as besoin de guérison physique, écoute-moi. Cela ne dépend pas des médecins, ni des traitements, mais de ta foi. Car souvent tu cherches une guérison naturelle, alors que je suis le grand médecin. N'aie pas peur si les diagnostics sont difficiles, si les résultats ne sont pas ceux espérés. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Je suis celui qui donne la vie aux morts spirituellement et aussi physiquement. Fais confiance en moi, mon enfant, et tu verras des signes et des merveilles dans ton corps. Mais je sais aussi que tu as besoin de guérison émotionnelle. Peut-être vis-tu avec de l'anxiété, de la dépression, une tristesse constante. Je te dis, je suis ton réconfort. Je suis celui qui sèche tes larmes, qui calme ton esprit, qui donne du repos à ton âme fatiguée. Viens à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et je ne permettrai rien de trop lourd pour toi. Chaque épreuve a un sens dans mon plan. Et si aujourd'hui tu recherches protection, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis ton refuge et ta forteresse, ton secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46. Les anges m'entourent ainsi que tous ceux qui aiment mon Père. Je ne permettrai rien de mal de te toucher, sans mon accord. Et si quelque chose t'atteint, ce sera pour te former, non pour te détruire. Car mon enfant, même les épreuves sont des outils entre mes mains pour te façonner en vainqueur. Ainsi aujourd'hui, je t'invite à te lever, à lâcher le passé, à laisser aller la douleur, à pardonner, à supplier pour la guérison, à recevoir ma onction. Permets-moi de te nettoyer, de te renouveler, de te transformer. Car derrière chaque promesse que je te fais, se trouve un miracle surnaturel prêt à se manifester. Prépare-toi, car ton heure est venue. Ta guérison est proche. Ta restauration est imminente. Et ta vie, dès aujourd'hui, sera un témoignage de la puissance de mon amour. Mon enfant, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ce message est entré dans ta vie aujourd'hui. C'est moi qui t'ai guidé. Mon esprit qui a murmuré à ton cœur pour que tu arrêtes ton défilement et que tu écoutais ce que j'ai à te dire. Car non seulement je voulais te parler, mais je voulais te toucher. Renouveler ton espérance. Te rappeler qui tu es en moi. Tes combats ne sont pas plus grands que ma puissance. Tes larmes ne sont pas ignorées par moi. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as souffert, tout ce en quoi tu as cru, je le transforme en une histoire de victoire que tu n'as même pas encore imaginée. Et même si aujourd'hui beaucoup de choses semblent immobiles, laisse-moi te dire, derrière les scènes, les cieux sont en mouvement pour toi. Ne permets pas au doute d'entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la peur voler ta vision. Car mon enfant, tu te tiens à un moment prophétique. Un instant où tout ce que tu as semé avec foi, patience et prière commencera à porter fruit. Ce qui semblait impossible deviendra réalité. Ce qui semblait loin s'approchera. Ce qui semblait perdu sera restauré. Car je suis Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. Je suis Jéhovah Shalom, ta paix. Je suis Jéhovah Rapha, ton guérisseur. Et je suis Jéhovah Sabaoth, ton Seigneur des armées célestes. Permets-moi de t'offrir un nouveau niveau de révélation spirituelle. Permets-moi d'ouvrir tes yeux pour reconnaître non seulement ce que je fais, mais comment je le fais. Apprends à reconnaître ma voix au milieu du bruit. Trouve du repos en ma présence. Vis depuis l'onction de la paix, même quand le monde autour de toi est en tempête. Car tant que tu marches avec moi, tu ne seras jamais seul. Tu auras toujours une direction. Tu auras toujours un but. Tu auras toujours de l'amour. Ainsi, je t'invite à continuer d'avancer. À ne pas abandonner. À ne pas cesser de croire. À ne pas taire ta foi. Car chaque fois que tu déclares ta confiance en moi, tu ouvres des portes spirituelles dont tu ignorais qu'elles étaient fermées. Chaque fois que tu pries, tu mets mon royaume en mouvement. Chaque fois que tu aimes, tu reflètes ma gloire. Et chaque fois que tu pardonnes, tu libères des miracles retenus par des chaînes invisibles. Alors mon enfant, prépare-toi. Ta bénédiction arrive. Ta libération est proche. Ta restauration est imminente. Ta famille sera guérie. Ton cœur renouvelé. Ta vie transformée. Car je ne suis pas seulement ton sauveur, je suis ta présence. Celui qui marche avec toi, qui te guide, qui t'aime sans condition et qui ne t'abandonnera ni ne t'oubliera jamais. Et comme signe de ce que je prépare pour toi, je veux que tu laisses un commentaire maintenant. Écris « Merci Seigneur » ou simplement « Amen » et tu verras mon esprit commencer à bouger en toi. Abonne-toi aussi à cette chaîne,
car très bientôt, je t'apporterai un autre message qui changera ta journée, ta semaine et peut-être toute ta vie. Car mon enfant, ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement de quelque chose de bien plus grand. Fais confiance à mes voies mystérieuses. Fais confiance à mon plan parfait. Fais confiance à mon amour éternel. Car c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai appelé. Et ce sera moi qui te conduira jusqu'à la fin. Où que tu sois, je serai avec toi. Car tu es mon enfant.